La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Oh Seigneur, si tes enfants peuvent comprendre que s'approcher de toi, c'est juste pour ce que tu es et non ce que tu peux donner nécessairement. S'approcher de toi, faire ta volonté, t'adorer, te servir, juste pour ce que tu es. Seigneur, je prie, interviens dans chaque vie, pour ce que tu es. Pour ce que tu es, que ce soit pour cela, qu'on te serve, qu'on t'adore, qu'on se préserve, pour ce que tu es. Ô Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Les visées égoïstes débarrasse ton cœur et tes pensées de cela. Les visées égoïstes débarrasse ton cœur de cela. Ô Seigneur, approche-toi de Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut te faire ou te donner. Pour ce qu'il est, il est Dieu. Il mérite ta crainte, il mérite ton adoration, il mérite tes services pour ce qu'il est. Lève ta voix pour prier. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Soyez dans la prière, hein?
Tu dis quoi? Je dis qu'il faut dire au Père d'être ferme dans ce qu'il appelle chrétienté ou foi. C'est pourquoi j'ai pris pour lui. Peut-être lui-même ne sait pas pourquoi. Tu connais le papier hygiénique après usage. Oui. C'est comme ça qu'il est. On le ramasse comme ça. Il est léger. Donc, n'importe quel vent l'emporte. Mhm. Tom, tu connais ton milieu, non? C'est le milieu sans foi ni loi. Tu sais ça, non? Oui, pasteur. C'est le milieu sans foi ni loi. Et si le Dieu d'en haut n'habite pas vraiment en toi, ça va ser comme l'Esprit l'a dit, tu seras emporté. Il faut qu'on sache dans ton milieu que tu es chrétien, que tu défends les intérêts d'en haut, du Dieu d'en haut, le vrai Dieu. Tout à fait. Tu comprends ça? Oh, je le comprends, pasteur. Je sais que ça pour ton milieu, Dieu c'est comme les rêveries, les contes de fées. C'est un milieu compliqué, parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Dieu ne veut rien dire. Dieu ne veut rien dire dans ton milieu là. On n'a aucun respect pour lui. Non, il n'y a pas Dieu. Aucun respect. Il n'y a pas Dieu. Tu vois. Parce que quand vous arrivez au parquet, vraiment, il y a d'autres choses qui se passent là-bas. Parfois, nous sommes de passé, hein, nous qui sommes parfois, enfin, nous qui sommes derrière Christ, quoi. Tu vois que Daniel n'avait pas de qualification naturelle. Qu'est-ce qu'il a qualifié? Qu'est-ce qu'il qualifiait Daniel? Parce qu'il était avec Dieu. La présence de Dieu en lui. Ouais. Tu ne dois pas être influencé. Quand je lui parle, c'est à vous tous. Hein. Quel que soit ton milieu, ils ne doivent pas t'influencer. Hein? C'est pour ça que je parle de fermeté. Qui es-tu même? Moi, Hein? je suis la compromission. Voilà. C'est ça. Tu as compris? L'esprit qui t'a parlé s'appelle comment? La corruption. Ah, il n'a pas compris. Ouais, je suis la compromission. Tu as compris maintenant? Oui, la compromission. La compromission. C'est un milieu de compromission. Est-ce que tu sais même que votre relation avec votre type là se renouvelle à la seconde? Tout à fait. Toi, tu fais donc quoi? Il doit se remplir de votre ting minute par minute, tiers après tiers. Il va suffire d'un petit truc comme ça, tac, il descend. Ça. Lève-toi.
Demande à Dieu que même dans les rêves, il ne t'arrive pas à songer que tu essaies d'améliorer la situation devant les hommes pour ne pas avoir des problèmes à cause du nom de Dieu. C'est ça qu'on appelle la compromission. Que ça ne passe même pas dans tes rêves. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Attendez. Je vais pas. C'est parce qu'il y a trop la chaleur. Toi, desserre-moi d'abord. Toi, tu laisses. Laisse là. Laisse son ventre. Aïe. Oui. Laisse pousser. Hey. Je veux mourir. Qui es-tu? Hein? Poison. Quel poison? Passe ici. Passe. Tu touches encore ça. Tu sais à quoi ça me sert ça? Tu sais à quoi ça me sert? Comme tu viens, tu touches, tu sais à quoi ça me sert? Tu oses encore toucher ça? Tu sais à quoi ça me sert ça? Tu sais à quoi ça me sert ça? Qui es-tu? Dis-moi, toi qui me parles, quand on te dresse toute une table, on met le coq, on met le manioc, le bon manioc bassa là, c'est comme non. On met le tolet, on met les mignons d'or, on met un bon plat de bongo, hein? On met des plantains mûrs, on te met quelques tranches de cake, et pas n'importe quel cake, les cakes au chocolat. On te met les coquilles. Aïe! Tu vois les coquilles là? Tu connais le coquille? Aïe! Le coquille. Avec les fruits de plantain mûrs. Aïe! Oui! Aïe! Attends, je te dis alors le sanga. Tu connais le sanga? Tu connais le sanga? Attends un peu.
Quand on vient maintenant dire que l'autre ne mange pas, il vient trier la nourriture. Hein? On dresse toute une table avec les meilleurs mets du pays. Et lui, il vient manger les légumes. Rien que les légumes. Il laisse les viandes. Il laisse tout ce qui a bonne viande. Et la viande de... Tu connais le gibier. Tu connais le gibier. Il laisse la bonne viande là. Il passe seulement manger les légumes. Les végétaux là, qui n'ont rien comme calories. C'est ça qu'il peut manger. Mais tu ne connais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Tu as vu le texte qu'on a lu là aujourd'hui? Est-ce que tu as compris le texte qui a été lu aujourd'hui? Hein? Parce que moi qui parle, moi j'ai compris, j'ai bien compris. Hein? J'ai compris. Hein? Et je suis concerné. Mais je te parle depuis, tu ne sais pas. Tu dis que tu es? Je suis tout ce qu'il y a de beau sur la table. Gourmandise. Tout ce qui est bon à la bouche là sur la table. Excès de table. Oui. Celui que tu as dit, il laisse. Est-ce que tu connais, tu as vu comment il dressait la table d'un roi? Tu connais? Daniel et ses amis ont dit qu'ils ne vont pas se souiller avec ça. C'était la souillure. Il ne connaît pas les bonnes choses. Il peut manger les légumes. Il y a quoi dans les légumes? Il y a quoi dans les végétaux? Hein? Nous sommes la bonne bouffe. Oui. La viande de porc épique. Oh, le bon misunga. Tu connais le misunga? Qui est géré par la gourmandise ici? Ouh. Ce n'est pas venu pour rien là. Hein? Et tu connais sur Lève-toi, tu te sépares de ça. le bon plat. Attends, je te dis Lève-toi, alors. tu te sépares de la gourmandise. Venez là, venez vous séparer de l'esprit de gourmandise. Attends, ne me coupe pas. Oh. Tu veux quoi? Une légère feuille. Je t'ai dit qu'elle était quoi? J'étais qui? Tu es qui? Le poison administratif. Hein? Le poison administratif. Le poison administratif. C'est toi. Non, tu quittes maintenant le volet, tu passes maintenant dans le... Tu veux dire donc quoi? Ce qu'on appelle le congrès. Qu'est-ce que On fonctionne ensemble. Surtout quand tu fonctionnes avec Ouais, la gourmandise là? bien sûr. L'appréciation de la nourriture. Tu as parlé de quoi? Ok. Qu'est-ce qui se passe souvent lors des fêtes du travail, des fêtes qu'on organise dans les lieux de service, dans les ministères là? À l'heure du buffet ou à l'heure du manger. C'est là que moi j'interviens. Le poison administratif. C'est comme ça que tu t'es appelé. juste un verre, Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs catégories de gourmands. tu fais mal sur la table. Celui-là qui désire de son cœur et qui fait semblant de ne pas manger physiquement. Oui. Mais dans le cœur, Dans le cœur, il a tellement envie de manger. ce qui est bon. Celui qui n'hésite pas de s'empiffrer devant les gens et mange plus que ceux qu'on a organisés même. Et moi, je visite ceux-là qui font le comportement devant les gens. Toi, tu visites. Ceux-là qui font le comportement devant les gens, non? Uh-huh. Je les visite dans la nuit. De quelle manière? Avec les repas nocturnes, non? Ah, ok. Tu leur donnes ça. Oui. Vous savez que quand tu vas rentrer au travail le lendemain, ton nom que tu avais dit la veille là va se transformer en oui. Et la compromission va prendre sa place. Moi, je suis viande, poisson, viande, poisson, viande, poisson. Imagine un seul instant que Daniel et sa compagnie mangeaient. Le poison administratif. Et maintenant, moi, j'allais entrer dans leur... Là, maintenant, la compromission allait s'installer doucement. Ces descriptions, tout ce que ça raconte là, c'est ça qui m'a rappelé mon fils ici. Mon fils ici. Je pleure mon fils ici. Oh. C'est très grave, c'est très grave. C'est-à-dire, pour toi, là, je ne fais que compter les secondes, les minutes. Hein, je vais dire quoi? Les jours, les heures. Pour que l'année-ci te finisse.
Priez beaucoup pour l'enfant aussi. Parce que son état ne fait que s'empirer. Ne fait que dégringoler. Dégringoler. Tu ne fais aucun effort pour te relever. Aucun effort. Oh my God. Vous voyez, ça dit, quand on a... Ça c'est... Les démons, ça paraît anodin. Mais je vais vous dire que c'est ça qui pousse au mauvais désir là. C'est-à-dire que tu veux te positionner, c'est donc pour manger. Et quand tu vas manger, si tu manges quoi? Le poison administratif. Et dès que tu as mangé, tu as bu l'eau, ou tu as bu un bon jus de fruits, la compromission s'installe. Et c'est parti. Directement. Tu vois. On est dans les grands milieux. On sert au vin, toi aussi tu prends. Écoute-moi très bien. Parce que il m'a déjà administré. Et bientôt je vais agir. Qui? Mais il m'a administré dans les consciences. Qui? Le petit policier là. Quel petit policier? Le petit policier qui est rond comme ça là, et petit de corps, et petit de taille comme ça. C'est le petit policier là. Il est où? Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui. Mengata. C'est de lui qu'on parle. Donc, tu dis que... Je t'ai dit qu'il m'a déjà administré. Mais c'était dans l'inconscience. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais c'est bien. C'est même bien qu'on agit dans les... quand quelqu'un n'est même pas conscient. Là, il ne connaît pas l'origine de sa chute. Oui. Pour se relever. Oui. Parce que quand quelqu'un connaît l'origine de sa chute, il peut identifier ça et se relever. Parce qu'actuellement, là, non. Oui. Il est déjà frêle. À cause de toi. Bien sûr. Le poison administratif. Fier de l'être. Le corps qui est derrière moi, là. Bientôt. C'est le qui là-bas? Je lui accorde encore un peu de temps. Hein, tu dis? Je dis que le corps qui est derrière moi, là. Oui. Je lui accorde encore même 2 semaines. Pas beaucoup. Un peu de temps seulement. On m'a fait le boubou là. Elle pense qu'elle est arrivée. 2 semaines. Séparez-vous. La gourmandise. L'esprit de la gourmandise. L'esprit de la bonne bouffe. Les Français sont les premiers dans l'histoire là. Apéritif, entrée, plat de résistance, sortie. Tout le temps. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.